Vous voulez qu'on commence? Vous êtes maintenant 19. D'accord, 3 minutes, on commence. On ne va pas trop tarder. Maintenant, c'est bien? D'accord. C'est bien maintenant? C'est mieux? D'accord. 20 participants.
Donc, on commence. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? D'accord, c'est bien. Voilà, donc ce qu'on va faire durant cette séance, on va corriger ensemble, d'accord? Donc, on va corriger ensemble l'épreuve de la session ordinaire d'examen de la comptabilité de société de l'année universitaire 2019-2020, l'année dernière. Pourquoi le choix de l'année dernière? Parce que le contexte est un peu semblable. C'est aussi un contexte de pandémie, de cours un peu réduit par rapport au cours normal. Et donc, voilà, je vais partager avec vous maintenant l'écran pour pouvoir suivre avec moi donc l'épreuve euh, question. D'accord. Donc, je partage l'écran. Voilà. Très bien. Donc, c'est bien? Donc, c'est bien. Vous me suivez bien? Vous, vous avez l'écran maintenant? D'accord, c'est très bien. Très bien. Donc, comme vous voyez, c'est la session ordinaire 2019-2020. Il y a 13 questions, 5 questions de cours et le reste, ce sont des questions par rapport à une étude de cas d'une société anonyme, la constitution d'une société anonyme. Et on commence donc par la question 1. Voilà. Une société est considérée juridiquement créée à quel moment? Est-ce que c'est au moment de la signature des statuts? Est-ce que c'est au moment de l'immatriculation au registre de commerce? Ou c'est-à-dire après la réalisation de la première opération commerciale, ou bien après l'enregistrement des statuts? D'accord. Vous pouvez me répondre? Est-ce que c'est A, B, C ou D pour la question 1? Quelle est la bonne réponse d'après vous? Donc, la société est créée une fois. Voilà, donc c'est B pour Naïla. Pour les autres? Oui, c'est B. Les autres? D'accord, d'accord. Très bien. Donc, c'est B. Donc, juridiquement, la société acquis sa personnalité juridique une fois elle est immatriculée auprès du registre commerce. Donc, une fois elle a son numéro d'immatriculation au registre de commerce. Très bien. On passe donc maintenant à la question 2. Le délai maximal pour libérer l'apport en numéraire d'une SARL, d'une société à responsabilité limitée. Est-ce que c'est 3 ans si le capital est inférieur à 10 000 dirhams, ou c'est 5 ans si le capital est inférieur à 100 000 dirhams, ou bien c'est 5 ans si le capital est supérieur à 100 000 dirhams, ou bien c'est 3 ans si le capital est supérieur à 100 000 dirhams. D'abord, pour les sociétés à responsabilité limitée, est-ce qu'on a un capital minimal pour la constitution, pour les SARL? Quel est le capital minimal requis pour pouvoir créer une société sous cette forme juridique, société à responsabilité limitée? Donc, il n'y a pas un minimum, et c'est depuis 2011. Depuis 2011, pour les sociétés à responsabilité limitée, c'est pour un peu alléger la procédure de constitution de cette forme juridique, puisque presque plus de 90% des sociétés au Maroc adoptent ou prennent cette forme cette forme juridique SARL. Et donc, pour alléger encore plus la constitution et les procédures administratives de la constitution, après 2011, le capital minimal n'existe plus. Mais il y a bien sûr une condition au cas où le capital déclaré dépasse les 100 000 dirhams. Donc, une fois le capital dépasse les 100 000 dirhams, les apporteurs, les associés, les créateurs, les fondateurs d'entreprise doivent bloquer ce capital. Bien sûr, doivent le bloquer juste la constitution jusqu'au l'immatriculation au registre de commerce. Donc, une fois
ils ont le certificat ou une attestation d'immatriculation au registre commerce, ils peuvent débloquer leur fonds. Donc, ce seuil-là, c'est 100 000 dirhams. Donc, avec un capital inférieur à 100 000 dirhams, il n'y a aucune restriction. Et pour les capitaux qui dépassent les 100 000 dirhams, bien sûr, il y a aussi une restriction. Il y a une obligation de blocage de fonds et de libération d'un quart. Donc, libération d'un quart dès la Constitution et le reste, bien sûr, sur une période de 5 ans. Et donc, la réponse pour la question 2, c'est C. Vous voyez? Donc, c'est donc le délai maximal pour libérer la totalité du capital pour les SARL, c'est 5 ans, mais bien sûr, à condition que le capital soit supérieur à 100 000 dirhams. Sinon, pour un capital qui est inférieur à 100 000 dirhams, déjà, on n'a aucune restriction par rapport à ça. Déjà, même avec un capital inférieur à 100 000 dirhams, donc l'obligation de bloquer le capital auprès d'une banque n'existe plus, et ce, depuis 2011. Très bien. Donc, je pense que c'est clair pour la question 2. La bonne réponse, c'est C. Ensuite, pour la question 3, le blocage du capital dans un compte bancaire devient obligatoire, encore une fois pour une SARL, si le capital est, donc le blocage du capital, donc il n'est pas obligatoire pour les capitaux inférieurs, comme j'ai dit lors de la question 2, à inférieur à 100 000 dirhams. Donc, une fois le capital dépasse les 100 000 dirhams, l'obligation ou le blocage devient légalement obligatoire. Et donc, quelle est la réponse pour la question 3? Est-ce que c'est A, c'est B, c'est C? Bien sûr que c'est C. Oui, pour un capital supérieur ou égal, ou pour un capital, à vrai dire, qui dépasse les 100 000 dirhams. Donc, pour un capital qui dépasse les 100 000 dirhams, le blocage au minimum du quart est obligatoire et le reste, il pourra être libéré ou réalisé sur une durée maximale de combien? De 5 ans. Donc, sur une durée de 5 ans. Voilà. Pour la question 4, dans les sociétés de capitaux, et elle a bien précisé, donc les sociétés de capitaux, le montant de la réserve légale, ou si vous voulez le montant des réserves légales ou du cumul de la réserve légale, est défini soit, donc, est-ce qu'il est défini par les statuts? Donc, le seuil ou le montant à ne pas dépasser, est-ce qu'on peut le définir par les statuts? Ou bien, est-ce qu'il est défini par la loi et donc il ne doit pas dépasser les 20% du capital? Vous voyez? Ou bien c'est C, donc il ne doit pas dépasser les 10% du bénéfice, ou bien D, les 10% du capital. Quelle est la bonne réponse? Pour 4. Donc, là, MK, oui, très bien. Donc, c'est D. Donc, c'est 10% du capital. Donc, voilà. Donc, chaque année, l'entreprise, après la réalisation des résultats, surtout pour un résultat à solde créditeur, c'est-à-dire un gain, un bénéfice, un vrai bénéfice, donc l'entreprise elle est dans l'obligation de réserver 5% des bénéfices. Donc, 5% des bénéfices. Donc, chaque année, et bien sûr, elle cesse une fois ce cumul de la réserve légale atteint les 10% du capital. Et ce, uniquement pour les sociétés de capitaux. Alors que pour les sociétés de personnes, et même pour les SARL aussi, donc le seuil est de 20% du capital. Vous voyez? Donc, si je reformule la question 4, et donc, dans les sociétés de personnes, ou bien dans les sociétés à responsabilité limitée, le montant de la réserve légale, donc, dans ce cas-là, c'est 20% du capital. Vous voyez? Donc, pour les sociétés de capitaux, c'est 10% du capital, mais pour les sociétés de personnes et pour l'État, c'est 20% du capital. Très bien. Oui, oui, je pense que la vidéo est en cours d'enregistrement. Ou non? Je l'ai réglé pour qu'elle soit enregistrée. Sinon, je reviens. D'accord. Je vais vérifier. Voilà. Je pense que c'est lui.
Oui, oui. Donc, ça marche. Ça s'enregistre maintenant. D'accord. Et donc, je continue. Voilà, on est donc à la question 5. D'accord. D'accord. Donc, à la question 5, les dividendes perçus par les actionnaires sont composés de quoi? Donc, comme vous l'avez vu au cours et même aussi au TD, donc le dividende est composé en deux parties. Il y a une partie normalement qui est définie par les statuts. Il y a une autre partie qui se définit ou bien qui se décide au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, est-ce que c'est A, le dividende est composé de réserves statutaires et superdividendes, ou est-ce que c'est B, intérêt statutaire et superdividende, ou c'est C, premier dividende, c'est-à-dire intérêt statutaire et réserve statutaire, ou c'est D, aucune de ces réponses. Bien sûr, la bonne réponse, c'est B, oui. Donc, le dividende est composé de l'intérêt statutaire. Et comment on calcule l'intérêt statutaire? Comment on le calcule? Donc, l'intérêt statutaire, c'est une proportion que dit le statut, c'est une proportion par rapport à quoi? Par rapport au capital libéré. Vous voyez? Donc, on calcule l'intérêt statutaire par rapport à la part libérée du capital. Ça prend souvent la forme d'un pourcentage, c'est une proportion par rapport au capital libéré. Alors que le superdividende, il est décidé généralement, il est décidé par une assemblée générale ordinaire des actionnaires. D'accord. Donc, pour la question 5, c'est B. Je pense que c'est tout pour les questions de cours et on passe maintenant à l'étude de cas. Donc, c'est un exercice. C'est un cas de société anonyme. Et donc, voilà, le 1er janvier de l'année N, 4 associés, amis se sont mis d'accord pour créer une société anonyme. Le premier actionnaire apporte sa situation active et passive suivante. D'accord. Donc, l'apport du premier actionnaire, c'est ça. Donc, il apporte un fonds commercial de 120 000 dirhams. Il apporte aussi un stock de marchandises de 70 000 dirhams et des créances d'une valeur de 90 000 dirhams et bien sûr aussi une dette fournisseur de 40 000 dirhams. Donc, ça, c'est pour le premier actionnaire. Maintenant, le deuxième apporteur, donc il a apporté un matériel estimé à 360 000 dirhams. Le troisième, maintenant, il apporte un terrain estimé à 200 000 dirhams et une construction estimée à 100 000 dirhams. Donc, comme vous pouvez le voir, les trois premiers actionnaires, ils ont apporté des biens en nature. Donc, un fonds commercial, marchandises, créances pour le premier, un matériel pour le deuxième et un terrain et une construction pour le troisième. Maintenant, pour le quatrième actionnaire, donc il a apporté de l'argent, c'est du numéraire, équivalent à 3000 actions. Donc voilà, donc 3000 actions, c'est-à-dire combien en dirhams? Donc 3000 actions fois 100, ça donne combien pour le quatrième actionnaire? Vous pouvez m'écrire la réponse. Donc quel est l'apport du quatrième actionnaire en numéraire? C'est 4000, très bien, c'est 300 000, très bien. Donc pour le quatrième, c'est 300 000 dirhams, voilà. Voilà. Donc, pour l'apport en nature, donc pour le premier, deuxième, troisième, donc il doit le libérer, le réaliser immédiatement dès la création. Donc, pour les trois premiers, on ne peut pas parler de réalisation partielle ou de libération partielle. Pourquoi? Parce que leurs biens apportés sont des biens en nature. Maintenant, pour le quatrième, donc il a libéré combien à la création? Il a libéré la moitié. C'est-à-dire combien? Donc, il n'a pas libéré la totalité, c'est-à-dire 300 000 dirhams, mais seulement 150 000 dirhams. C'est clairement écrit là. Donc, le quatrième actionnaire apporte un numéraire équivalent à 3 000 dirhams, c'est 300, très bien, là. Donc, cet apport a été libéré de la moitié de l'action. Voilà, très bien. Maintenant, les frais de constitution, y compris les droits d'enregistrement, sont de 30 000 dirhams. D'accord? Ils sont réglés par un chèque bancaire. C'est très bien, ces seront portés à l'actif du bilan. Dans quel compte plus précisément? Oui, dans le compte de frais de constitution. Dans quelle rubrique? Quelle classe d'abord? Donc, c'est l'actif immobilier. Quelle rubrique?
les immobilisations en non-valeur. Très bien. Et certainement, ils ont été réglés par chèque bancaire, donc on prend de l'argent, les 30 000 dirhams de la banque, et on la verse au compte frais de constitution. D'accord. Ensuite, en début de juin, c'est-à-dire après 6 mois, la société décide de faire appel d'un quart des apports en numéraire. Donc, un quart des apports en numéraire, c'est combien? Donc, un quart de combien? C'est un quart du seul apport en numéraire, c'est-à-dire un quart de 300 000 dirhams. La moitié elle a été libérée, les 150 000 a été libéré. Il reste donc 2 quarts. Donc, le troisième quart, il a été appelé pour être libéré au 1er juin. Très bien. Donc, c'est 75 000 dirhams. Donc, le 1er juin, il y aura un appel, et ensuite la réalisation de combien? De 75 000 dirhams. Très bien. Voilà. Et donc, pour cet appel-là, etc., donc la date limite du versement, il a été fixée au 1er juin, c'est-à-dire 30 jours après. Nota bene, la libération des apports en numéraire s'effectuera par virement bancaire et la valeur nominale d'une action, c'est de 100 dirhams. Très bien. Voilà. Les deux questions, les deux travaux à faire, c'est l'établissement du journal et l'établissement aussi du bilan de constitution que vous devez le faire à travers les questions suivantes. Voilà. D'abord, la première chose à faire, c'est de calculer le capital. Et donc, la question 6. Quel est le capital social de la société? Est-ce que c'est 1 million dirhams, 1 200 000, 1 240 000 ou 1 280 000? Comment faire pour calculer le capital? Donc, il suffit d'additionner les apports, d'accord? Donc, les valeurs d'apport en nature et les apports en numéraire, et bien sûr de prélever quoi? Donc, la dette. La dette, en cas de dette, ou bien les provisions, si on a des doutes par rapport à des créances, par exemple. Très bien. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, le capital, théoriquement, doit être composé de quoi? De l'apport du premier actionnaire, bien maintenant. 120 000 dirhams, et on ajoute 70 000 dirhams, plus 90 000 dirhams, moins 40 000 dirhams. Ça donne combien pour le premier actionnaire? Vous m'écrivez le chiffre. Donc, 120 000 dirhams, c'est pour le premier actionnaire. Ensuite, 70 000 dirhams. Ensuite, 90 000 dirhams. Et moins 40 000 dirhams. Donc, moins la dette. Très bien. Donc, ça donne 240 000 dirhams. Vous êtes sûr? Voilà. Donc, 160. Oui. Très bien. Donc, c'est 240 000 dirhams. Très bien. Pour le deuxième, c'est clair, 300 000 dirhams, plus des 240 000 dirhams, ça donne 600 000 dirhams. Donc, pour les deux premiers actionnaires, il y a un apport total de 60 000 dirhams, auquel on ajoute les 200 et les 100 000, les 300, ça donne 900 000 dirhams. Donc, pour les trois premiers actionnaires, c'est 900 000 dirhams. Et on ajoute les 300 000 dirhams du quatrième, ça donne combien? 1 million. Donc, 900 000 plus les 300 000 dirhams du quatrième actionnaire, ça donne combien? Ça donne 1 million 200. Voilà. Donc, 1 million 200, 1 million 200, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Vous voyez? 1 million 200, c'est la réponse B. Maintenant, par exemple, pour D, quelle est l'erreur qu'on peut commettre pour avoir ce chiffre-là? 1 million 280 000 dirhams. 1 million 280 000 dirhams. Comment peut-on aboutir, bien sûr, à ce chiffre-là? Si on ajoute la dette. Donc, si on ajoute la dette, on aura 80 000 dirhams, c'est-à-dire on aura les 40 dirhams, donc les 40 000 dirhams de la dette doublement. Très bien, donc c'est la dette. Si on ne retranche pas la dette
Donc, on sera dans combien? Dans 1 240 000. Et si on ajoute la dette aux autres apports, on aura 1 280 000 dirhams. Et c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une dette doit être retranchée de l'apport. Ça fait partie du passif de l'apport. Et donc, on aura le B, 1 200 000 dirhams. On passe maintenant à la question 7. Quel est le montant du capital libéré à la Constitution? Libéré à la Constitution, je pense qu'on a deux composantes. La première, c'est l'apport, ce sont les apports en nature qui doivent être libérés intégralement, totalement dès la création. Quel est leur montant pour les apports en nature, déjà, c'est-à-dire l'apport du premier, deuxième, troisième actionnaire? Oui? Vous m'écrivez? Vous m'écrivez les apports en nature, le total des apports en nature. Je pense que c'est 900 000 dirhams, c'est ça? C'est 900 000 pour les 3 premiers actionnaires qui ont apporté des biens en nature. C'est 900 000. Oui, très bien. Donc, c'est 900 000. Très bien, c'est 900 000. Et donc, on ne doit pas omettre ou oublier le quatrième, puisqu'il a apporté du numéraire, mais seulement, il ne l'a pas libéré totalement à la création. Il a seulement libéré la moitié de 300 000. Donc, il a libéré 150 000. Et donc, 900 000 plus 150 000, ça donne combien? Ça donne 1 50 000. Ça donne 1 50 000. Et donc, la réponse pour la question 7, c'est C. Pourquoi C? Pourquoi C? Donc, c'est 900 000 et des 3 premiers actionnaires. Ils doivent libérer intégralement la totalité de leur rapport, ce qui est clair aussi, ce qui est logique, c'est la libération partielle d'un bien en nature. Donc, ils ont libéré la totalité de leur rapport, c'est-à-dire les 900 000 dirhams, auxquels on ajoute la moitié de l'apport du quatrième, puisqu'il a libéré seulement la moitié, 150, et donc ça donne 1 50 000 dirhams. C'est bien? On passe à la question 8. À la question 8. Donc, à partir du bilan de constitution de la société, le total actif est égal à combien? C'est égal à combien? Le total actif? Oui, est-ce que c'est A, 1 270 000, B, 1 120 000 dirhams, C, 1 45 000 dirhams ou D, 1 90 000 dirhams? Vous m'écrivez soit la réponse, soit le chiffre, soit le montant du capital. Non, le total d'actifs, pardon. Le total d'actifs. Pour avoir la bonne réponse, vous avez l'option de raisonner soit par actif ou par passif, puisqu'on doit avoir l'équilibre entre les deux. Finalement, le total actif doit être égal au total passif. Donc, qu'est-ce qu'on a au passif? On a seulement 2 éléments, lesquels on a le capital déjà calculé. Il est de combien le capital? 1 200 000 dirhams. Et la dette. D'accord? 1 200 000 dirhams et la dette. Avec une petite précision, laquelle? Avec une petite précision. Oui, avec une petite précision à laquelle on doit faire attention, c'est que le quatrième actionnaire n'a pas déposé les 300 000 dirhams à la banque. Il n'a pas versé les 300 000 dirhams à la banque. Il a versé seulement à la Constitution 150 000. Et donc, on enlève les 150 000. Ça donne donc combien? Voilà. Oui, c'est très bien. C'est 1 90 000 dirhams. 1 million, très bien aussi. Donc, c'est 1 90 000 dirhams. Encore une fois, comment? 1 million. D'accord. Donc, on a normalement un capital, d'1 200 000 dirhams. Mais il n'a pas été réalisé dans sa totalité.
Donc, il a été libéré presque totalement, sauf les 150 000 dirhams, la deuxième moitié du quatrième actionnaire. Donc, voilà, donc on a 1,050 000 dirhams, à laquelle on ajoute un autre élément du passif, la dette, 40 000 dirhams, et donc on aura 1,90 000 dirhams. Sinon, si vous voulez suivre donc une logique, une deuxième logique par actif, par exemple, quels sont les actifs qu'on a au bilan? On a d'abord les frais de constitution, c'est combien? Je pense, voilà. Les frais de constitution, 30 000 dirhams. Ensuite, on a un fonds commercial de 120 000 dirhams. On a aussi un stock de marchandises de 70 000 dirhams. On a des créances de 90 000 dirhams. On a aussi un matériel de 360 000 dirhams. On a un terrain, bien sûr, au-dessus, de 200 000 dirhams. Construction de 100 000 dirhams. Et on a aussi de l'argent à la banque, égal à combien? Donc, le seul actionnaire qui a versé de l'argent à la banque, c'est le quatrième, il a versé 150 000 dirhams. Mais on a pris 30 000 dirhams de cette somme pour régler les frais de constitution. Et donc, à la banque, on a combien? 150 000 moins 30 000, on a seulement 120 000. Et donc, vous pouvez vérifier au total, non? Oui, très bien, c'est 120 000 dirhams, très bien. Donc, à la banque, Sophia, oui, c'est bien. Donc, on a 150 000 dirhams au départ, qu'on a crédité après pour régler les frais de constitution. On l'a crédité de combien? De 30 000 dirhams. Et donc, on a un solde final à la banque de 120 000 dirhams. Très bien. Et donc, vous additionnez les sommes et vous aurez certainement un total actif qui est égal au total passif d'1 million. Il est où? Il est où? Oui. 1 million 80. Donc, c'est le D, 1 million 90 000 dirhams. Très bien. Très bien. Je pense que c'est clair. Donc, passons maintenant au journal. C'est la question 9. Vous voyez? Donc, les autres questions du journal, ce sont des questions seulement de forme, si vous voulez. La question 9, pour comptabiliser la promesse d'apport, généralement, on crédite quoi? Généralement, on crédite les deux comptes d'action actionnaires, compte d'apport en société en nature, auquel, bien sûr, on doit inscrire le montant des apports en nature. Aussi, on débite le compte actionnaire, compte d'apport en société en numéraire, auquel on doit inscrire le total des apports en numéraire et en crédit. Maintenant, la question, est-ce qu'on a seulement ces deux comptes au débit? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on a encore une autre partie d'apport non encore libérée. Et donc, certainement, on aura combien de comptes au débit? On aura 3 comptes au débit. Donc, les deux comptes de créance, les deux premiers, il y a un compte, donc ce sont des comptes de créance provisoire. Il y a un compte, bien sûr, du passif, c'est l'actionnaire capital souscrit non appelé. Et donc, certainement, la question A, la proposition ou la réponse A est fausse. Pour B, on débite actionnaire compte d'apport en société, actionnaire compte d'apport en numéraire et en crédit. Encore, c'est faux. Et on C, on débite actionnaire compte d'apport en société en nature, l'autre en numéraire et en crédit. Encore, c'est faux. Pourquoi? Encore une fois, je répète. Donc, au débit, on doit avoir 3 comptes. Donc, les deux comptes d'apport qui correspondent aux apports libérés immédiatement et un compte de l'apport non encore appelé. Donc, on va voir le D si on a les 3 comptes au débit. Donc, le D, on a actionnaire compte d'apport en société en nature, l'autre compte d'apport en société en numéraire, et voilà le troisième compte au débit, actionnaire capital souscrit non appelé. Quel est le montant de ce compte-là? Oui. Quel est le montant mouvementé? Au niveau de ce compte-là, actionnaire capital souscrit non appelé, c'est la deuxième moitié non encore appelée. C'est les 150 000 dirhams de l'apport au numéraire. Vous voyez?
Donc là, l'apport au numéraire libéré, c'est 150 000. Et au troisième compte débit, on inscrit 150 000 dirhams, donc non encore appelé. Et certainement, on crédite le compte capital social. D'accord. Donc, c'est la réponse D. Donc, pour la question 9, c'est la réponse D. Très bien. Donc, c'est la réponse D. Pourquoi? Déjà, pour la simple, même sans vérifier ce qu'on a au crédit, donc seulement au début, puisqu'on a une partie du capital non encore appelée, donc certainement, on doit avoir un minimum, surtout pour notre cas, puisqu'il y a des apports en nature et d'autres en numéraire, on doit avoir au minimum 3 comptes au début. Donc, 2 comptes donc un pour les apports en nature, un pour les apports en numéraire libérés immédiatement. Certainement, donc, au minimum, un quart doit être libéré des apports en nature. Et un troisième compte pour l'apport en numéraire non encore appelé et non encore libéré. Voilà, donc c'est la question D. Oui, oui, Majda, oui. Pour 8, c'est D. Pour 8, c'est D. Le total actif, c'est ça. D'accord. Qui est aussi total passif. Total passif. 1 50 000 au capital, d'accord, et 40 000 de la dette au passif, et même chose aussi en actif. Très bien. Maintenant, la question 10. Donc, la réalisation de l'apport en nature du premier actionnaire passe par les écritures suivantes. Oui. On débite quoi? On constate quoi? Lorsqu'on réalise des apports en nature, on les constate, on les débite. Ce sont des actifs, on doit les débiter. Donc, on débite le compte fonds commercial, stock de marchandises, client, et on crédite le compte actionnaire, compte d'apport en société en nature, et le compte fournisseur. Je pense que c'est la bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Pour la question 10. Donc, l'écriture de la réalisation de l'apport en nature. Au début, on constate les actifs. C'est ce qu'on a pour le premier actionnaire. On a un fonds commercial, stock de marchandises, client. C'est tout, je pense. Et bien sûr aussi, on doit constater la dette et donc on la met au crédit. C'est ce qu'on a aussi. Et on solde le compte d'apport en société en nature qui est déjà au début. Donc, on solde ce compte-là, le compte d'apport, on constate la dette au crédit et on constate les autres actifs au début. Très bien. Donc, pour la question 10, c'est A. Puisque c'est A, certainement, c'est pas B, c'est pas C, c'est pas D. D'accord? Et donc, une fois, pour ne pas perdre du temps, une fois on aura, et bien sûr, on doit être sûr de notre réponse. Une fois on a la bonne réponse, on doit passer à la question d'après. Sinon, on perd du temps. Donc, pour B, on débute les comptes, voilà. Sinon, d'accord, puisque c'est une science aussi d'apprentissage, d'accord. Donc, je vous demande maintenant de me repérer l'erreur en B, en C et en D. En B, par exemple, on débite les comptes fonds commercial, stock de marchandises, clients, jusqu'à présent, c'est très bien. Et on crédite les comptes capital social fournisseur. Quelle est l'erreur en B? Donc, quelle est l'erreur en B? Ou si vous voulez, quel est le faux compte? Très bien, le capital. Oui, bien sûr. Sinon, on le constate pour la deuxième fois. On l'a déjà constaté à la promesse et maintenant, on risque de le reconstater encore une fois, ce qu'il faut. Très bien. Et pour C, on a au début un fonds commercial, sur marchandises clients et fournisseurs. Donc, il y a aussi là, c'est sûr, quelle est l'erreur? La proposition C. On sait quelle est l'erreur. Le fournisseur, très bien. Certainement, un fournisseur, c'est une dette. Une dette, pour la constater pour la première fois, on doit la créditer. Donc, une dette, c'est une ressource à créditer. Si on voulait la constater pour la première fois. Sinon, parfois, on la trouve, cette dette, au début. Dans quel cas? Si on voulait la réduire ou si on voulait le solder ou l'annuler. D'accord? Donc, on contrebalance le solde créditeur de la dette. Comment? En le débitant. Pour notre cas, c'est une constatation nouvelle.
Donc, il doit être au crédit. C'est une dette, donc c'est une ressource qui doit être au crédit. Et pour D, on débite le compte fonds commercial, stock de marchandises, clients. Encore une fois, fournisseur. Donc, c'est faux aussi. On D aussi, déjà, on ne doit pas débiter très bien le compte fournisseur. Et aussi, on ne doit pas créditer le compte capital. Très bien. Maintenant, la question 11, la réalisation de l'apport en numéraire passe par les écritures suivantes. Donc, c'est le plus simple à faire, puisque c'est en numéraire, on a seulement un seul compte, mais dans quelle hypothèse? Donc, elle a été aussi clairement mentionnée, l'énoncé, c'est que les règlements, ils ont été faits par un chèque ou par un virement bancaire. Donc, c'est le compte banque. Voilà. Question 11, la réalisation de l'apport en numéraire. Est-ce qu'on débite le compte banque? Attendez, puisqu'on doit aussi vérifier le montant. Donc, l'apport au numéraire, l'actionnaire, il a seulement libéré la moitié. Et donc, c'est combien? C'est 150 000 dirhams. Certainement, pour A, c'est faux. Pour A, ce qui est faux, c'est quoi? C'est le montant, c'est pas 300 000 dirhams. Et pour B, on débite la banque et on crédite le compte d'apport en numéraire de 150 000 dirhams, ce qui est vrai. Donc, on constate la banque et on solde le compte d'apport en numéraire par 150 000 dirhams et non pas 300 000 dirhams, puisque l'objet de l'opération, c'est seulement la moitié, c'est 150 000 dirhams. Très bien. Certainement, on sait l'erreur, c'est le montant aussi. Et même chose, on dit, ce n'est pas 300 000, c'est même aussi pour le compte au crédit, il est faux. Très bien. Il nous reste encore deux questions. La question 12 du 13 pour 12. Maintenant, pour comptabiliser l'appel à la libération de la moitié ou du troisième quart, c'est-à-dire l'appel de 75 000 dirhams. Donc, on débite quoi maintenant? Est-ce qu'on débite actionnaire capital souscrit appelé non versé? Le montant, je pense qu'il est correct. Le quart de l'apport du quatrième actionnaire, c'est 75 000. Et on crédite le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le montant, il est vrai pour 12. Le montant, il est correct. C'est quoi F? C'est quoi F? Ah, d'accord, c'est faux. D'accord. D'accord. Donc, oui, c'est vrai, c'est faux. C'est faux. Quel est le compte? Le faux compte? C'est le compte au crédit, puisqu'on doit solder. Si vous vous rappelez bien, dès qu'on débitait lors de la promesse, on doit le solder maintenant. D'accord. Donc, A est faux. B, on débite actionnaire capital souscrit appelé non versé. Le montant est faux, puisque c'est seulement 175 000. C'est 75 000, pardon. Pour C, on débite actionnaire capital souscrit non appelé par 150 000. Attendez. Au 1er juin, pour vérifier seulement le montant libéré au 1er juin. Le 18 juin, la société décide de faire appel d'un quart des apports, seulement un quart. Voilà, seulement un quart, c'est-à-dire 75 000 dirhams. Donc, 75 000 dirhams. Et donc, les 75 000 dirhams sont seulement de la proposition A. Encore une fois, on revérifie les comptes. Donc, on débite le compte actionnaire capital souscrit appelé, oui, c'est vrai, et non versé, et on solde le compte, d'accord. Donc, oui. Donc, c'est la bonne proposition, c'est A. Je n'ai pas fait attention à l'intitulé non versé. D'accord? Donc, je l'ai pris en tant que compte financement permanent. D'accord, c'est vrai. Donc, la bonne réponse, c'est A. La bonne réponse, c'est A. Donc, le montant est correct. Et même chose aussi pour les comptes. Donc, c'est un compte à constater. C'est un premier compte à constater, actionnaire capital souscrit appelé non versé. Et on annule, on solde le compte déjà débité lors de la promesse, lequel est actionnaire capital souscrit
no appel. Donc, ce compte-là, on l'a déjà débité lors de l'écriture de la première. Très bien. Donc, pour la question 12, c'est A. Pour la question 12, c'est A. Maintenant, pour la dernière, le montant versé dans le compte bancaire de la société par le quatrième actionnaire, voilà. Donc, le montant versé de le compte bancaire de la société par le quatrième actionnaire, il est de combien? Est-ce que c'est 1 200 000? D'accord, donc je reviens. Je reviens à la question 12. Voilà. Déjà, pourquoi A? C'est parce que c'est pas B, c'est pas C et c'est pas D. Déjà, le montant à libérer lors du deuxième appel ou de l'appel du 1er juin, c'est le quart, les 25% de l'apport du quatrième actionnaire. Donc, 75 000. Puisque c'est 75 000, donc certainement, c'est pas B, on a 150 000. On a aussi 150 000, c'est faux. Et on a 1 400 000, c'est faux aussi. Donc, certainement, c'est A. Mais aussi, c'est vrai. A, pourquoi? Parce que lors de la libération, de la réalisation donc d'un appel, on débute toujours ce compte-là actionnaire capital souscrit appelé non encore versé. On le verse lors de la réalisation. Donc, c'est l'écriture de l'appel. Et on crédite le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Pourquoi le crédit? Pour le solder. Pour le solder, pourquoi? Pour le solder, pourquoi? Parce qu'il a été déjà débité lors de la première écriture, lors de l'écriture de la promesse. Donc, si vous vous rappelez, voilà, je reviens à la question 1. À la question 1. Non, à la question 6, je pense. Non. À la question 9, voilà, on a déjà ce compte-là au début. Actionnaire, capital souscrit, non appelé. Donc, on l'a débité déjà au départ par 150 000. Les 150 000 restantes. Lors du deuxième appel, on va le créditer. On va le créditer par 75 000. Et donc, dans son solde, on a encore un solde débiteur de 75 000 dirhams qui va être soldé totalement lors du dernier appel. D'accord. Vous avez d'autres questions par rapport à 12 ou je passe à 13? Pourquoi 75 000 dirhams? C'est le quart. C'est un appel du quart et non pas de la moitié. La moitié, elle a été libérée dès la création, au premier moment de la création. Maintenant, au 1er juin, comme on a annoncé, l'objet de l'appel, c'est seulement un quart de son apport. Un quart des 300 000 dirhams, c'est 75 000 dirhams. Donc, c'est bien, j'avance? D'accord. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, à la 13e question. Donc, le montant versé dans le compte bancaire de la société par le quatrième actionnaire est de combien? Donc, il est de combien? Est-ce que c'est 1 million? Très bien. Est-ce que c'est 1 200 000 ou c'est 300 000 dirhams ou c'est 150 000 dirhams ou 75 000 dirhams? Le montant versé dans le compte bancaire de la société par le quatrième actionnaire. Certainement pas 1 200 000 dirhams. Pourquoi? Parce que c'est le total des apports des 4 actionnaires. Donc, la question, ils ont précisé l'actionnaire. L'apporteur, c'est le quatrième actionnaire. Le montant versé de le compte bancaire de la société par le quatrième actionnaire lors de cet appel-là, est-ce que c'est 1 200 000, 300 000, 150 000 ou c'est 75 000? C'est 150 000. Oui, d'accord. D'accord. Vous voyez, donc il y a une certaine ambiguïté par rapport à la question déjà. Est-ce qu'on voulait savoir le montant versé depuis la création? Donc, depuis la création, il a déjà versé 150 000 dirhams. À la création, il a versé la moitié de son apport, c'est 150 000 dirhams. Après cet appel-là, donc il verse encore une fois 75 000 dirhams. Donc, au total, ce sont 225 000 dirhams.
que vous n'avez pas ici dans les 4 propositions. Vous voyez, je répète encore une fois. Oui, oui. Mais certainement, ce que voulait donc le professeur, c'est de savoir quel est le montant versé lors de cet appel-là. Donc, lors de l'appel, c'est 75 000 dirhams. Donc, c'est le quart. On répète encore une fois. Voilà. Donc, le 4e actionnaire, donc, il a libéré la moitié. C'est 150 000 dirhams. Ensuite, le 1er juin, la société décide de faire appel d'un quart des apports au numéraire. La date limite de versement est fixée le 1er juillet. La libération des apports au numéraire s'effectuera par virement bancaire de la valeur nominale d'une action 2. Donc, la réalisation de l'apport n'a pas encore été faite. Vous voyez? Maintenant, c'est bien? Maintenant, c'est bien pour le son? Ma voix est claire pour vous maintenant? Très bien. D'accord? Donc, très bien, sauf qu'on est à la dernière question. Et donc, le montant versé jusqu'à présent, c'est combien? C'est combien? Sachant que le dernier appel, le deuxième appel, le 3e quart n'a pas encore été libéré. C'est seulement un appel, donc il n'a pas encore été réalisé. Très bien, donc c'est 150 000 dirhams. Très bien. Donc, jusqu'à présent, vous voyez? Donc, on a revérifié l'énoncé. Donc, la réalisation du 3e quart, donc, il n'a pas encore été libéré, il n'a pas encore été réalisé. Donc, c'est un appel seulement. Et donc, réellement, dans le compte bancaire, il n'a versé que la première moitié, c'est-à-dire 150 000 qu'il a versé dès la création, qu'il a versé au départ. Très bien. Donc, pour la question 13, la bonne réponse, c'est 150 000. Et si, par exemple, on vous énonce et on vous demande de passer l'écriture de la libération du quart appelé, donc là, la réponse sera 225 000. Pourquoi 225 000? 150 000 versés au départ, à laquelle on ajoute les 75 000. Bien sûr, ce n'est pas notre cas. Pour notre cas, le quart appelé n'a pas encore été réalisé. Donc, l'argent n'a pas encore été versé. Et donc, le 4e, il a seulement versé la première moitié qu'il a versée à la création au mois de janvier, c'est-à-dire 150 000 dirhams. Et donc, la réponse à la question 13, c'est 150 000 dirhams. Je pense que c'est clair. C'est bien? D'accord. C'est bien. Très bien. Très bien. Donc, je reviens pour répondre. Je vais rebondir à la question 8 pour répondre à ce thème. Donc, il demande pourquoi le D, la question 8. Qu'est-ce qu'on a à la question 8 à la question 8? Donc, à partir du bilan de constitution de la société, oui, le total actif est égal à quoi? Est égal à, pourquoi D? Non, attendez. À la question 8, le total actif non. À la question 8, oui, le total actif est égal à combien? Égal à 1 080 000 dirhams. Pourquoi? Encore une fois, je le répète. Donc, soit vous calculez le total actif, soit vous calculez le total passif. D'accord? Au total passif, qu'est-ce qu'on a au capital? Au total actif, pardon. Au total actif, qu'est-ce qu'on a? On a les apports ou les biens apportés par le premier actionnaire, le fonds commercial, la marchandise et le créance, auquel on ajoute, si je me rappelle bien, le terrain et la construction du deuxième ou du troisième, et auquel on ajoute le matériel du deuxième apporteur et on ajoute la banque. Ce sont les
ce sont les éléments qu'on a en actif. À la banque, on a combien? On a combien à la banque? Normalement, on doit avoir les 150 000. Les 150 000. Mais pour notre cas, les frais de concession, ils ont été réglés par chèque bancaire. Donc, la société a pris de l'argent, a crédité le compte bancaire de combien? De 30 000 dirhams. Et donc, on a seulement à la banque 120 000 dirhams. Et 30 000 dirhams, on l'aura en haut devant le compte frais de concession. Ça, c'est pour l'actif. Ça, c'est pour l'actif. Maintenant, au passif. Qu'est-ce qu'on a au passif? Voilà. Je vais vous écrire les éléments du passif. Parce que c'est plus simple de raisonner par passif que par actif. Pourquoi? Parce que donc les composants de l'actif et du passif, ils sont moins nombreux par rapport à l'actif. Au passif, on a quoi? On a un capital de combien? 1 million. Voilà. 200 000 dirhams. Vous suivez? Place en chat. 1 million 200 000 dirhams. Très bien. On a quoi encore? Donc, on a 1 million. On a aussi un compte, le compte du capital non appelé, donc le capital non appelé. On a combien de ventes? 150 000 dirhams. Vous êtes d'accord? Ce compte-là, il a quel solde? Il a un solde? Comment? Un solde débiteur. Puisque c'est un solde débiteur, c'est-à-dire que c'est un solde négatif. Donc, lorsqu'on voulait additionner le solde de ce compte-là, on doit ajouter un signe moins 150 000 dirhams. Vous voyez? Et avec aussi une dette, on a aussi une dette fournisseur de combien? De 40 000 dirhams. Voilà. Et donc, au total passif, on a quoi? On a 1 million 200 000 dirhams moins 150 000 dirhams. Encore une fois, pourquoi moins 150 000 dirhams? C'est vrai que c'est un compte de financement permanent, mais il a un solde négatif. Pourquoi il a un solde négatif? Pourquoi? Parce qu'on l'a débité. À la première écriture de la promesse, on l'a débité. Donc, c'est la part du capital non encore appelée. Et on ajoute la dette, 40 000. Donc, on aura 1 million 90 000 dirhams. Donc, c'est le total passif, mais aussi égal au total actif. Aussi, en actif, on a quoi? On a les frais de constitution, 30 000 dirhams. On a aussi un fonds commercial de combien? Oui, vous me rappelez, d'accord? Sinon, je vais revenir à l'effet. Voilà. On a un fonds commercial de 120 000 dirhams. On a aussi terrain pour suivre le placement. Donc, on a aussi un terrain de 200 000 dirhams. On a une construction au bâtiment de 100 000 dirhams. Construction, d'accord. 100 000 dirhams. Et on a un matériel, donc matériel d'outillage, de combien? De 360 000 dirhams. Oui. En actif circulant, on a un stock de marchandises de 70 000 dirhams. On a compte client, des créances, 90 000 dirhams. Et on a un compte bancaire avec quel montant? Avec, voilà. Normalement, c'est 150 000 dirhams versés par le quatrième actionnaire, moins 300 000 dirhams. C'est quoi 300? Moins 30 000 dirhams. Les 30 000 dirhams,
qui correspondent à quoi? Aux frais de constitution. Et donc, au total, là, c'est suffisant. Donc, si vous calculez le total, et certainement, vous aurez aussi au total 1 million 90 millions. Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Donc, si c'est oui, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite aussi le bon courage. D'accord? La question 13, même si donc j'ai enlevé le partage à la question 13, à la question 13, la question 13. Le montant versé de le compte bancaire. Oui, le montant versé, c'est 150 000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore versé le troisième quart. Le deuxième appel du quart, du troisième quart, il n'a pas été versé. Il a été seulement appelé. Donc, pour les lancer, ils n'ont pas clairement mentionné qu'il s'agit aussi d'une réalisation. Et donc, c'est un quart appelé, mais non encore versé à l'avance. Et donc, au total, la somme des fonds versés par le quatrième actionnaire, c'est seulement 150 000 dirhams qu'il a versé au départ, à la création de la société. D'accord, donc, bonne fin de journée à vous tous et tous. D'accord, Inch'Allah. Voilà, au revoir. C'est au cours. Pour les informations des questions 2 3, c'est au cours. Sinon, vous pouvez aussi consulter les éléments de réponse que je vous ai envoyés sur la plateforme de la correction, les deux corrigés, BTP. D'accord, voilà. Donc, au revoir et bon courage. Oui, oui. Vous avez la correction DTD donc à la plateforme, mais aussi sur mon site pédagogique, ilmahassan.wib.ac.ma. Voilà, je vous donne le lien de la plateforme. Et vous consultez la page comptabilité sociale. Oui. Sur la page d'accueil, certainement, vous trouverez un lien qui vous guide à la page comptabilité sociale. D'accord. À vous également, merci et bonne journée. D'accord. Donc, au revoir.